Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes aujourd'hui sur la chaîne De Rien. C'est le podcast qui parle investissement, business et réussite. Alors aujourd'hui, emoji, j'ai envie de dire un petit peu immobilier, puisqu'on est en présence de Claire de Chambure. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Claire, elle est homestager, et donc j'ai choisi cette invitée parce que, dans le parcours en fait, de propriétaire, de biens immobiliers, que ça soit pour l'achat ou pour la vente, mais aussi dans le cadre d'investissement, locatif et bien, c'est le fait d'aller embellir son logement et de faire en sorte qu'il va trouver, preneur, bah, c'est hyper important. C'est pas quelque chose que je maîtrise forcément, très bien, mais ça fait partie du maillon des maillons de la chaîne bah, pour que ça se passe bien et donc bah, on va découvrir ça un peu plus en détail, comment s'y prendre, avec Claire. Claire, peut-être avant de d'attaquer dans le dur des questions, je te propose peut-être de te présenter, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, bah, à ce beau métier? Mmh, Bah, écoute, bonjour Romain. Oui, alors je m'appelle Claire, je suis homestageuse à Nice depuis 15 ans maintenant. J'ai rencontré ce métier lors d'un voyage aux États-Unis. Je suis allée voir une maison et la maison était parfaite. C'est-à-dire que tout était à sa place, on rentrait, ça sentait le cookie. On rentrait comme ça se sentait, on avait envie de s'asseoir et d'être là. Le canapé était rebondi, les lits avaient plein de coussins, les salles de bain, on aurait dit des salles de bain d'hôtel. Enfin, j'avais trouvé ça absolument sublime et donc j'avais posé la question, à la personne qui était là, l'agent immobilier qui m'a dit: «Écoutez, on a fait appel à un home stager». Et là, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est qu'un home stager?» Et donc il m'a expliqué ce que c'était et j'ai trouvé ça absolument génial parce que effectivement, dans la vie, tout est marketé, sauf les maisons. Les gens, se disent: «Bah, je vis dans ma maison, c'est la plus belle», parce qu'à leurs yeux, c'est la plus belle, parce qu'on a la chance de pouvoir, se faire des maisons à notre image et comme on l'aime mais simplement, on ne vend pas une maison de la même façon que la façon dont on vit dedans. Donc voilà, je fais ça depuis donc un certain temps, je suis amie et donc j'aide en fait les professionnels de l'immobilier à vendre plus vite et mieux. Trop bien et alors donc du coup tu dis, toi ton 1er coup de cœur il était aux États-Unis. Je suppose que c'est un concept, qui vient de là-bas peut-être comme beaucoup de concepts? Tout à fait. Alors ça, le concept a plus de 50 ans. C'est une agent immobilière qui s'appelle Barb Schwartz qui, en voulant aider son mari, à vendre, s'est rendu compte que les maisons qui étaient, pas très bien rangées n'étaient pas, et pas mis en valeur, ne se vendaient pas très bien, avaient plus de mal. Donc elle s'est mis à ranger, à organiser et à mettre en scène les maisons et elle s'est rendue compte que ça marchait très bien et que ça déclenchait donc ce qu'on appelle le coup de cœur. Parce que donc là, on en reparlera, mais je pense que les achats immobiliers, c'est beaucoup de l'émotionnel. Donc les gens, il faut qu'il se passe quelque chose et quand tu arrives dans une visite et que tu rentres dans une chambre, que le lit est pas fait et qu'il y a des affaires par terre, bah, un, tu as pas envie de rentrer pour le visiter. 2, tu as l'impression de rentrer dans l'intimité des gens où tu n'as pas du tout envie d'aller et donc tu as aucune chance de pouvoir te projeter parce que comment se projeter dans les draps sales d'un autre? C'est pas possible. Le même lit bien fait, avec des coussins, tout rangé comme il faut, de chevet et cetera, bah, tout d'un coup, on se dit: «Bah, oui, tiens, je rêve d'aller me coucher dans ce lit-là». C'est pas du tout la même, sensation et c'est là toute la différence. C'est Oui, bien sûr, donc je comprends bien l'idée, moi, effectivement, de ce côté, donner l'envie d'eux, donc on va le revoir d'ailleurs, tu as une punchline, qui est super que je vais ressortir tout à l'heure, qui est vraiment très chouette. Juste pour qu'on puisse bien comprendre, parce que au staging, donc j'ai l'impression, c'est là, effectivement, de donner l'envie de mettre les choses en place. Néanmoins, tu as quand même plusieurs, autres items, par exemple, le home organizing. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme différence? Explique-nous vraiment, c'est quoi l'essence même, bah, de ces différences et de ce qu'est le homestaging. alors le home organizing, ça sert aux gens qui vivent chez eux
et qui veulent vivre, plus organisés. Et c'est vrai que de nos jours, dans nos sociétés de consommation, on passe son temps à acheter des choses et avoir des armoires qui débordent, des cuisines où il y a plein de choses qui encombrent, mais dont on ne se sert pas forcément. Donc le home organizing, c'est pour les gens qui vivent chez eux et qui ont envie d'être plus organisés. Et c'est vrai que la chose que ça a avec le homestaging, c'est que ça fait appel à un œil extérieur. C'est là où toute la vie est différente parce que c'est pas des sciences exactes, mais heu, l'avantage d'avoir un œil extérieur qui regardera et lui, il a pas d'affect et quand il regarde, la 18e cu le 18e mug qui ne va pas avec les autres, il va dire: «Et celui-là, ça sert à quoi? On n'en a pas besoin», surtout quand on vit seul. Par contre, la personne qui vit dedans: «Ah oui, mais ça, je l'ai eu, à la fête de Noël de mon dernier boulot, c'est affectif» et cetera. Donc c'est l'idée d'apporter quelqu'un qui a un œil extérieur et qui peut t'aider à faire des choses. Donc tu as le home organizing là qui organise les choses. Il y a des gens qui trient aussi, parce que c'est vrai que de temps en temps, j'arrive chez des gens et il y a tellement de choses que je ne peux pas faire mon métier parce qu'il faut commencer par alléger, désencombrer. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse voir les mètres carrés, la lumière et se rendre compte de vraiment comment est le bien et que si c'est encombré avec une énorme, armoire de, tante Janine, tu vois, qui prend 2 mètres carrés, effectivement, pour moi, ça aura un affect, quelque chose de très important, mais le visiteur, c'est il se dira: «Bah, tiens», il voit pas les 2 mètres carrés que ça cache et de nos jours, au prix des mètres carrés, et puis c'est plus tellement au goût du jour, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens voient les mètres carrés et aient envie d'acheter. Donc toutes ces choses-là ont tous dans un but d'améliorer l'habitat. Mais, il y a des petites différences effectivement. Oui, oui, j'ai l'impression, tu l'as bien expliqué, que home organizing, c'est vraiment le quotidien, en fait, notre façon de vivre. Mmh. Comment, améliorer notre cadre de vie, la façon, dont on gère notre espace et le homestaging, c'est plutôt dans l'optique effectivement de la mise en vente, en location et ces fameuses idées de donner envie. Donc Mmh. la punchline, je vais la dire parce qu'elle était très, très chouette. Tu me dis si je me trompe, mais en gros, c'est l'idée, ce n'est pas de vendre, mais c'est plutôt, donner l'envie d'acheter, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors ça commence par quelque chose de négatif alors que c'est ce qu'on veut faire, mais c'est pour expliquer que, au lieu d'être là à dire: «Achetez, achetez-moi mon appartement», les gens voient des photos et se disent: «Mais je rêve de vivre dans cet endroit, donc vienne à toi». C'est là où on change le paradigme et tout d'un coup, la chose est totalement différente. On n'est plus là à vendre et à réclamer quelque chose, mais on est plutôt là en disant: «Mais bien sûr, venez visiter, je vous propose quelque chose de qualité» et puis, depuis un certain temps, on est tous sur les réseaux et cetera. On voit énormément d'images, le nombre d'images qu'on voit par jour, on peut plus faire des photos pour vendre un bien avec la sacoche de l'agent immobilier sur la table et la cuisine en bordel. Ça, c'est pas possible. Personne n'a envie de s'acheter quelque chose et de s'endetter pendant 20 ans pour avoir une cuisine en bordel et voilà. Ouais, mais je te rejoins totalement parce que moi, je suis un ancien commerçant et c'est vrai qu'il y a une grosse différence de philosophie entre, bah, vendre, c'est-à-dire vendre à tout prix, le vendeur qui va être commissionné. Tu le retrouves d'ailleurs en immobilier où, voilà, on va vendre et être un peu dans des fois dans des techniques, pas agressives, mais voilà, en tout cas un peu forcées et à l'inverse, comme tu dis, de prendre le regard de l'acheteur. C'est de bien comprendre aussi quels sont tes acheteurs, quels sont leurs besoins, quelles vont être, leurs motivations, mais aussi leurs freins et c'est vrai que quand tu es commercial, on t'apprend beaucoup ça, c'est OK, bah, les freins, ça peut être, bah, le prix, la situation géographique, que sais-je. Comment tu fais, en fait, pour en faire plutôt un atout qui répond surtout aux questions, pas un atout qui t'est propre, hein, finalement on s'en fiche, mais vraiment un atout
qui, va répondre aux problématiques des acheteurs et tu as tout à fait raison de regarder cette manière inversée, je la trouve, hyper cohérente. Alors du coup, moi, tu m'as donné, l'eau à la bouche. En fait, comment ça fonctionne ton métier et tout? Donc tu trouves un bien, ça va être quoi un peu tes premiers pas dans la maison, ta première grille de lecture? Non, alors ça se passe dans l'autre chose, donc c'est, soit un agent immobilier, D'accord. soit un marchand de biens, soit un notaire, soit un particulier qui veut mettre en vente et qui, se rend compte que ça peut être, je peux être un plus. Un plus, pourquoi? Parce que si tu vends un bien vide, le vide ne se vend pas. Pourquoi? Parce que dans un appartement vide, tu rentres, ça résonne. Puisque tu as pas de meubles, le moindre détail, tu remarques, la prise qui est pas mise exactement comme il faut, tu entends tous les bruits, ça résonne, du coup, ça ne crée pas d'émotion, et tu regardes les pièces et tu te dis: «Ah mais là, cette chambre, elle a l'air jolie, mais est-ce qu'un lit double rentrera? Et s'il rentre, est-ce que je pourrais mettre autre chose?» Et ça fait beaucoup de questionnements. Plus il y a de questionnements, moins ils sont enclins à signer et à vouloir. Alors qu'à partir du moment où dans une chambre, tu poses un lit, des chevets, il y a plus de questionnement. Même si la pièce est plus petite et de toute manière quand c'est vide, ça a l'air toujours plus petit. Alors, une fois que tu as fait ça dans une chambre, au moins il y a plus de questionnement. De nos jours, on a de plus en plus d'appartements et de biens où la cuisine est ouverte sur une pièce. Et là aussi, il y a le questionnement: «Où est-ce que je mets mon canapé? Est-ce que j'ai, l'espace pour mettre un espace salle à manger et un espace salon? Où est-ce que je vais placer des choses?» Ce qui semble évident à certains ne l'est absolument pas sur les autres. Il y a un chiffre absolument dingue qui est de dire que sur 10 visites dans un bien vide, il y a 8 personnes qui n'arrivent pas à se projeter. C'est-à-dire que le professionnel qui fait une visite dans un bien vide, sur 10 visites, il y en a 8 qui ne servent à rien. Une énergie perdue, de l'argent dépensé pour rien et c'est mauvais pour tout le monde, pour le vendeur, pour l'acheteur et pour l'agent immobilier. C'est une perte de temps absolument dingue. Donc mon métier sert à positionner les choses et à faire en sorte de pouvoir se projeter. C'est-à-dire que dans le salon et ben, on posera, à côté de la cuisine, la table avec les chaises, le nombre de chaises selon, la configuration de l'appartement. S'il y a 2 chambres, bah, il y aura au moins 4 ou 6 chaises et cetera pour que ça aille avec et qu'il y ait plus de questions. S'ils aiment pas le canapé, qui a été mis, ils peuvent imaginer un autre canapé, mais au moins ils voient la configuration des choses et ça, c'est extrêmement important et donc on les aide pour ça et ça, c'est pour un appartement vide, mais tu as aussi les appartements meublés dans lesquels des gens vivent, hein, les biens habités où là, on intervient également et là, c'est beaucoup plus délicat. Mais c'est très intéressant aussi parce que la première chose qu'on fait, c'est on retire les photos, tout ce qui est personnel et si c'est personnel, tu peux pas te projeter. Alors les photos de famille, tout ce qui est religieux, retour de voyage, de souvenirs de vacances, des choses comme ça, la grande photo du mariage au-dessus du lit, ça c'est pas possible. Donc on apprend à, désencombrer, dépersonnaliser pour pouvoir aider à se projeter. Ouais, c'est très clair. En fait, tu as 2 positionnements différents selon, ta typologie, de bien. Tu peux être heurté, si je comprends bien, à des logements, vacants parce que les personnes ont déjà déménagé, voilà, ont amorcé leur nouvelle vie et donc là, effectivement, bah, c'est cool parce qu'on a de l'espace, on a des pièces avec d un beau volume. Néanmoins, comme tu dis, bah, faut pouvoir se projeter dans ce volume, en fait, où est la chambre, où est la pièce de vie et donc là, bah, l'importance de remeubler de manière intelligente et le plus universelle possible, si je comprends bien, va être importante et le 2e type de bien, ça va être effectivement l'appart qui, à l'inverse, va peut-être être encombré et là, on est plutôt dans un travail de dépersonnalisation parce que forcément, bah,
on a tous des croyances, des modes de vie et cetera. Si on vient se heurter à celles des acheteurs et des acheteuses, bah, ça peut poser problème et ça peut créer des irritants effectivement, par rapport à ça, quoi. Oui, tu vois, par exemple, dans les biens habités, par exemple, dans ta cuisine, le tiroir, bon, bah, la poignée est tombée. Elle est tombée il y a 3 ans, ça fait 3 ans que vous le prenez par en dessous, mais c'est une habitude, c'est pas dérangeant. Tu habites dedans, tu sais le faire, toute ta famille sait le faire, ça dérange pas. Par contre, la personne qui vient visiter, si dans toute la cuisine, il manque un truc et que ça a l'air de travers, il dit: «Bon, bah, il y a de négligence à s'occuper de ça». S'il y a de la négligence pour ce genre de détails, ça veut dire qu'il y a sans doute de la négligence aussi pour la chaudière, pour des choses comme ça. C'est-à-dire, il faut retirer absolument tous les doutes qu'il peut y avoir et c'est là où l'intérêt de l'œil extérieur est important parce que tout le monde peut faire du homestaging, c'est si tu veux quelque part, mais c'est ce côté œil extérieur qui fait tout et qui change tout. Parce que toi, tu as l'habitude d'être chez toi, heu et tu vois plus les choses. Ouais, bien sûr, tu as raison, on a la tête dans le guidon, ça fait des années, qu'on passe devant quelque chose, que peut-être même qu'on se dit: «On va le faire» et puis on l'a jamais fait parce que voilà, on ne voit plus ou on se dit que c'est un détail, mais c'est vrai que bout à bout, les petits détails, bah, font, la grande différence, hein, c'est clair. Et si je reviens donc par exemple, ça m'interpelle, aux biens vides alors, donc tu disais forcément, réallouer en fait les fonctions à chaque pièce, mais bah, comment tu vas procéder en fait? Tu vas prendre pièce par pièce, qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus? Alors, l'important, c'est de savoir quelle est la cible. À Ouais. qui est destiné cet appartement? Si je fais, un appartement à la montagne, ça Mmh. sera pas la même chose qu'un appartement en bord de mer. Si c'est une résidence principale ou quelque chose, ou une résidence secondaire, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on cible des jeunes, des primo-accédants ou, plutôt des gens seniors? Donc selon toutes cette espèce de caractéristiques, on s'adapte. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que c'est une pièce, une fonction. La chose à éviter, quoi qu'il arrive, c'est la pièce fourre-tout. C'est-à-dire la fameuse pièce dans lequel tu as le clic-clac pour les invités quand ils viennent, le bureau, Mmh. le rameur Mmh. et l'étendoir. On a tous une pièce bordel On a comme tous ça. cette pièce-là, ouais. Et si on a la chance de l'avoir, on l'adore cette pièce, on l'adore parce que ça nous sert à tout. Par contre, quand tu vas le vendre, il va falloir décider. Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est une chambre d'amis? Parce que autrement, c'est ce dont je te parlais, ça brouille et si que ça brouille, s'il y a des questionnements, c'est: «Ah oui, c'est là où il y avait une pièce, on ne sait pas trop à quoi ça sert». Donc on décide, est-ce que vous voulez vendre avec 3 chambres ou 2 chambres et un bureau? Et selon la cible, tu t'adaptes Mmh. et là, tu retires des choses, quand on arrive dans une maison d'une famille, hem et que, la jeune ado vient de partir et que dans la chambre, il y a que des posters de hard rock, par exemple, c'est un cas que j'ai eu et bah, tu arrives et tu dis: «Bah, on va retirer tous ces posters». C'était assez agressif et ça ne pouvait pas parler à tout le monde parce que, personne, n'avait envie de ce genre de choses. Donc là, il a fallu dépersonnaliser, retirer ces posters et rendre l'endroit plus neutre pour pouvoir se projeter autrement. Ouais, je comprends bien que la dépersonnalisation revient en 1 plan avant toute chose. Après du coup, dans les habitations qui sont encore, soit louées, enfin en tout cas qui ou encore meublées, est-ce que du coup, bah, tu vas retirer des meubles pour les mettre dans un garde-meubles est-ce que tu vas plutôt t'en servir justement pour essayer de rallouer les fonctions, les espaces? C'est quoi le plus classique? Alors, la base, c'est d'essayer de se servir de tout ce qu'il y a. D'accord. Par contre, l'important, c'est généralement de désencombrer pour qu'on puisse voir les mètres carrés, qu'on puisse voir la lumière qui rentre, qu'on puisse voir l'espace.
Parce que ce qui est important aussi, je reviens à l'idée de la différence entre habiter dedans et faire vendre son bien. Il y a, une configuration que tu feras parce que la télé est là et donc le canapé, tu le mets devant et donc quand tu arrives, tu tapes dans le canapé. Pour tous les jours, c'est pas dérangeant, mais le jour où tu vends, il faut pas qu'en rentrant, le visiteur tombe sur le dos du canapé. Un, c'est pas joli. 2, ça aide pas à la visite. Donc il faut réfléchir au parcours du visiteur. Donc tu regardes le parcours du visiteur et tu fais en sorte de mettre les choses là où il faut pour que ce parcours soit le plus fluide possible et mettre en avant donc, les mètres carrés et la luminosité. Oui, en fait, c'est faut pas laisser, quelque chose au hasard. Il y a un vrai parcours client finalement. Mmh. Tu te dis: «On va peut-être ouvrir sur cette pièce-là, sur cette pièce-là», avec un enchaînement logique et donc bien vérifier qu'il y a pas d'embûches, dans son passage, quoi. Voilà et c'est là où, c'est toute la différence entre de la décoration et du homestaging. Mmh. Le homestaging, c'est vraiment du marketing immobilier. C'est-à-dire qu'on est là pour être une aide à la vente. On est là pour faire en sorte que ce parcours, visiteur se passe le mieux possible et qu'on mette en avant tout ce qui peut être mis en avant, qu'on ne voit pas forcément. Et toute la différence entre la décoration, entre le décorateur et moi, c'est-à-dire que le décorateur ira demander à son client: «Mais quelle couleur aimez-vous? Quelle matière? Comment on va mettre ceci, cela?» Moi, je ne demande pas au client parce que mon client, c'est celui qui vend, Mmh. donc c'est celui qui va partir. Donc l'idée de ce que je vais mettre, c'est pas là pour lui plaire, Mmh. tu vois? C'est là pour plaire aux visiteurs, aux potentiels acheteurs et là, toute la différence est là. C'est-à-dire que j'ai eu un cas avec, quelqu'un où, il y avait pas une plante, et il y avait pas de tissu. Donc j'ai mis des plantes, j'ai mis, des rideaux et quand je lui ai dit: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Il m'a dit: «J'aime pas les plantes et j'aime quand les endroits sont nets et qu'il y a rien». Très bien. Par contre, ça faisait 1 an qu'il essayait de vendre et il ne se passait rien. Mmh. Pas de visite et pas de donc pas de proposition. Une fois que j'ai rajouté les plantes, qu'on a retirées parce que dans l'entrée, il y avait une vitrine avec des objets assez, tu sais, des petites, des figurines de manga. Ils sont tous, en forme de tu vois, un peu de fight, enfin de tu vois, des trucs assez agressifs. Et bien, une fois que ça a été retiré et qu'on a mis plus de douceur et cetera, bon, bah, c'est parti. Le propriétaire m'a dit: «Moi, j'aime pas, mais on veut y croire». L'agent immobilier m'a dit que c'était une bonne idée et finalement, il était ravi. Alors, il a vécu pendant 1 mois avec des plantes et des rideaux alors qu'il n'avait pas mis de rideaux et sans ses figurines. Mais ça s'est vendu. Il avait un pré-relais et ça faisait 1 an qu'il n'arrivait pas à vendre. Il a été ravi, mais il dit: «J'aime pas ce que vous faites». Mmh. Mais ça a été efficace, merci de l'avoir fait, si tu veux. Donc ça, c'est le côté quand tu es, dans un bien habité, c'est ce qui est un petit peu, heu, ça a tout un côté pédagogique parce qu'aussi il y a un côté où, on est là pour aider à un moment compliqué. Le moment d'une vente, c'est jamais quelque chose. Tu te lèves pas un matin en disant: «Tiens, je vais aller vendre ma maison». Tu vends un bien parce qu'il se passe quelque chose dans ta vie. C'est un moment charnière. Bien Tu as sûr. un enfant de plus, tu as besoin de plus d'espace. Tu te divorces, tu changes de job et cetera. C'est un moment stressant et puis généralement, c'est beaucoup de ton capital que tu as mis dedans. Donc et puis il y a beaucoup d'émotions parce que, c'est là où tu as vécu, tu as eu ton premier enfant, ton deuxième ou c'était ton premier achat, enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort et donc c'est vraiment accompagner, hem, les vendeurs dans ce moment pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et qu'ils puissent présenter un bien, le mieux possible et que ça se passe
le plus rapidement. Oui, je te rejoins, hein, le côté psychologique qui est souvent, pas pris en considération, par les acheteurs, et en fait, même côté vendeur, il est hyper important parce que acheteur, comme tu dis, tu as vraiment des pans de vie, ouais, tu laisses une part de ta vie, tu as vécu des années dedans, donc forcément tu es attaché à ce qui s'est passé, dans les différentes pièces et puis, bah, même quand tu es acheteur, c'est hyper éprouvant parce que tu as, l'histoire du crédit, tu vas t'engager, tu vois? Tu achètes pas une baguette de pain non plus, donc sur les 2 parties finalement, bah, il y a des enjeux psychologiques très, très forts et émotionnels très, très forts, quoi. Je te rejoins, quoi. Très Moi, j'avais une fort. question qui me venait là, Claire, quand du coup, j'ai pris des petites notes. Hem, Quand tu choisis tes meubles et cetera, je suppose que tu vas pas, forcément chez IKEA, truc que tout le monde voit. Est-ce que, bah, toi, tu as des adresses, que ça soit sur le net ou des boutiques que tu affectionnes particulièrement? C'est où que tu chines et que tu aimes bien, aller chercher tes objets de valeur, on va dire et d'embellissement? Alors, il faut que j'achète des choses qui sont assez neutres, D'accord. c'est-à-dire il faut que ça soit au goût du jour, mais assez neutre. C'est-à-dire que ça passe, mais et c'est selon aussi le type de bien que je fais. C'est-à-dire une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, je la meublerai pas de la même façon, qu'un studio dans l'arrière-pays. Donc il faut d'abord que ça colle au style, à la cible et ensuite, bah, j'ai un stock j'ai un entrepôt dans lequel j'ai, à peu près là en ce moment, j'ai 15, biens meublés. Trop bien. Donc là, et donc j'achète selon le moment. Si j'ai plus de canapé, par exemple, hier, j'ai racheté 2 canapés. Donc ça, je suis allée sur internet, je cherche les canapés disponibles parce qu'il faut que ça soit disponible assez vite, hein, et qui puissent correspondre. Donc voilà, donc je vais sur tous les sites, possibles et imaginables, que ce soit La Redoute, Plumswick, Kayhome, enfin tout ce qu'on peut trouver sur internet. Et puis, ici, pour tous les petits détails, j'ai des magasins que j'adore, avec qui je travaille. Moi, je suis à Nice, donc j'ai un magasin à Nice qui s'appelle Les Choses qu'on aime, qui est absolument génial. Qui sont les petits détails qui feront la différence. C'est-à-dire quand tu rentres et que sur la console d'entrée, il y a un petit galet avec écrit «Welcome», c'est pas grand-chose, mais ça fait quelque chose. Ça me fait rebondir sur le côté aussi, heu, tout ce dont je parle, c'est du marketing sensoriel et subliminal. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu lis pas «Welcome», mais tu le vois et c'est déjà une façon de dire bienvenue aux gens qui rentrent. Ils l'ont lu, sans l'avoir lu, mais ça rentre. Ensuite, les magazines, les livres que je laisse, heu, soit sur la table basse, soit sur les tables de nuit, ils ont tous été choisis pour leur couleur et pour leur titre. La vie en mieux, le rêve, des choses comme ça. Ils les lisent, ça rentre pas, mais tout ça, c'est le côté subliminal qui est vraiment important et qui change tout. Donc c'est ces petits détails que je chine à droite, à gauche pour aller, faire la différence. Parce que si je meuble avec tout ce qui est neuf, acheté comme ça a l'air d'une maison témoin. J'ai rien contre les maisons témoins et je suis ravie d'en faire d'ailleurs. Mais si tu veux, ma façon de faire, c'est de pouvoir mélanger et de rajouter des petites connotations, selon la région, par exemple, qui est, quelque chose sur Nice et bah, il y a quelque chose de Ben, qui est l'artiste, qui a fait beaucoup de choses à Nice, qui est l'école niçoise, des choses comme ça, si tu veux. Il faut que ça parle de l'endroit et qu'il y ait quelque chose qui, heu, qui le différencie tout en étant très neutre. Voilà. Bien sûr. Bah, tu as évoqué le terme de marketing sensoriel, moi qui me parle forcément beaucoup en tant qu'ancien commerçant.
C'est vrai qu'on a l'impression, en tant que client, on vit, une expérience, on se rend pas compte la multitude de détails qui permet de créer cette ambiance, en fait. Mmh. Là, on a parlé énormément de couleurs, par exemple, de choses visuelles. Est-ce que toi, tu fais appel à d'autres, sens dans le marketing sensoriel? Est-ce que tu travailles, par exemple, les odeurs de temps en temps? Bien sûr, alors il y a 2 choses, auxquelles je parle toujours. Bah, il y a les odeurs. C'est sûr que quand on rentre dans un endroit, ce que je te racontais quand je suis rentrée dans cette première maison et ça sentait le cookie, tu vois? Tu avais juste envie d'aller te mettre sous la couette ou dans la cuisine et aller goûter ce cookie. Enfin, c'était un truc qui t'appelle. À contrario, tu arrives dans un appartement où vivent, 4 ados et tu as les baskets sales de tout le monde à l'entrée, bah, ça sent pas le cookie Non. et Ou le vieux et Glucky, en tout cas. et là, ça pose un problème parce que le les on dit que c'est dès l'entrée qu'il se passe quelque chose. Si dès l'entrée, ça sent pas bon, c'est pas possible. Donc là, on prend un grand panier, on met tout dedans et on cache toutes ces odeurs pour pas, rebuter quand même le visiteur. Mmh. La première impression est vraiment très importante. Donc tu as ça pour les odeurs, tu as aussi la télé. Oui. Il y a des gens qui ont la télé. La télé, tu mets une télé, les gens la regardent. Donc Mmh. tu rentres dans un appartement où tu dois visiter, s'il y a la télé, tu vois plus les mètres carrés. Tu regardes la télé et là, plusieurs options. C'est une émission que tu aimes, donc tu regardes et tu commentes. C'est quelque chose que tu aimes pas, tu te dis: «Oh bah, s'il regarde ce truc-là, ah bah, je vois le genre», tu vois? Mmh. Et et donc une fois de plus, ça pollue. C'est comme les photos de famille ou les signes religieux, ça pollue ta visite. Mmh. Donc ça, pas de télé. Pas de télé, pas de musique à fond non plus, ou alors ce qu'ils appellent du easy listening. Mais c'est important de voilà, de virer toutes ces choses-là. Heu, c'est, et puis il faut qu'il y ait quelque chose de doux, quelque chose où on puisse passer la main. Enfin, faut flatter les sens de chacun. On est tous très différents. Il y en a qui seront très touchés par la vue, d'autres ça sera, bah, les bruits de la voiture ou la musique à fond ou et cetera. Donc faut faire attention, c'est ça. Par exemple aussi quand tu as des animaux dans une maison, heu et ben faut éviter que les animaux soient là. Mmh. Pourquoi? Parce que l'animal alors tu as celui qui est allergique, donc il rentrera pas parce qu'il dira: «Ah, vous m'aviez pas dit qu'il y avait un chat, je suis allergique aux chats», donc il rentrera pas. Il y a celui qui adore les chats, qui va se jeter sur le chat et qui va passer son la visite à et qui se souviendra de l'endroit comme là où il y avait un petit chat, c'est mignon, mais alors le reste, il s'en souviendra pas non plus. Donc c'est vraiment, ça aussi, tu vois, c'est et ça, c'est pédagogique d'expliquer aux gens que, bah, leur chat, il est absolument adorable, mais enfin, c'est mieux s'il peut aller chez la voisine ou ne pas rester là pendant la visite. Comme il vaut mieux pas que les propriétaires soient là non plus. Donc tout ça, c'est des choses à expliquer et qui font partie, si tu veux, de ce parcours marketing qui est important. Ouais. Ouais, tu as raison, bien théâtraliser et enlever, bah, encore une fois, toutes les pollutions. Mais du coup, les pollutions, ne sont pas que visuelles, elles sont, olfactives, sonores et cetera. Juste pour revenir sur le marketing sensoriel et par exemple les odeurs. Bah, tu me disais, il faut garder l'universalité, je vais y arriver et du coup, je me dis: «Bah, c'est compliqué à choisir les odeurs. Est-ce que je mets quoi? De la rose, du lilas?» Est-ce que toi, tu as des choses à nous conseiller qui restent assez, universelles, assez soft? Comment Alors ouais, plutôt bougie, plutôt, huile, essentielle, je sais pas. Alors peut-être un peu de bougie, mais pas qui sente trop fort et pas la laisser. Parce que si tu as une odeur trop marquée quand ils arrivent, c'est que tu Mmh. caches quelque chose. D'accord, oui. Donc il faut que ça soit subtil. Donc tu mets la bougie, mais avant qu'ils arrivent, tu sautes sur la bougie. Donc il y a une petite odeur, mais pas il faut pas qu'il y ait une odeur, prononcée.
Ça, c'est important. Donc la télé, je t'ai dit, il faut pas la mettre non plus. Hem Et il y a aussi le côté visuel, dans les petits tips que je peux te donner, c'est, quand tu rentres dans une maison, la première chose que tu vois, qu'est-ce que c'est? Le paillasson et la sonnette. Première chose, s'il vous plaît, nettoyez vos sonnettes. La sonnette, ça fait 10 ans que tu habites là, tout le monde a appuyé dessus, elle est pas très propre. Tu as pas envie de te dire: «Tiens, je vais acheter un truc» et c'est les 2 choses. En haut et en bas, tu as la sonnette et le paillasson. Un paillasson, ça vaut 1er paillasson, ça vaut à partir de 5-6 €. Mettez un paillasson neuf, même si vous vendez un endroit vide, mettez un paillasson. D'abord, c'est du respect pour les gens qui vont rentrer, qui vont se laver enfin, se frotter les pieds avant de rentrer et qui vont se dire: «Ah bah, ça va, c'est frais». Si tu as un vieux truc sur lequel tout le monde, s'est frotté les pieds depuis 10 ans, bah, la première impression n'est pas la même. Donc mes 2 conseils de l'entrée, c'est paillasson et nettoyer bien, Ouais, tu as raison. Alors je sais plus en combien de secondes ça se fait, mais, il y a le stade comme 90. ça où, les 2 premières minutes, en fait, le Ouais. potentiel acheteur a déjà, s'est déjà fait une idée, un postulat du bien, en fait. Mmh. D'où l'importance d'avoir les warnings au vert partout. Effectivement, bah, quand tu arrives, s'il y a un jardin, que ça soit hyper clean dès la première, que, les palissades, on ait mis un coup de peinture, un coup de propre, voilà, que la première impression, déjà renvoie un sentiment hyper positif avant même d'aller dans le reste. Parce que sinon, ça crée tout de suite un mur psychologique qui se crée et des réticences dès le début, quoi. C'est le premier. Et propre, il faut que ça soit propre. Mmh. Oh, les vitres, rien que les vitres, si les vitres sont propres, la lumière rentre beaucoup plus Oui. et il y a une sensation de fraîcheur. Alors que, bon, on dit: «Bon, avec les photos, on les nettoiera, on verra pas et cetera». Oui, mais c'est des impressions. Parce qu'il y a vraiment aussi, dans les sens, il y a quand tu rentres et ta sensation, tu vois? Ton gut feeling, ton truc, tu rentres et tu sens quelque chose. Est-ce que ça va le faire? Ça va pas le faire? Est-ce que j'ai l'impression que c'est propre et prêt et j'en ai envie? Ou je me dis: «Ah, c'est cracra, ah non, ah bah, c'est pas terrible et puis la cuisine, elle est vieillotte, j'ai pas envie de me projeter dans une cuisine vieillotte», voilà. Donc faut vraiment aider pour que toutes ces choses-là soient, ouais, se transforment du bon côté. Donc au départ, si je peux juste donner, 3 choses à vraiment faire, vraiment bien nettoyer, retirer tout ce qui est personnel et mettre un paillasson. À une époque, je disais: «Si tu veux vendre ta maison, achète-toi un paillasson». C'est une autre punchline, hein, je vois que tu as le sens de J'aime bien, la phrase percutante. j'aime bien, j'avais fait toute une série sur Instagram comme ça de phrases qui pouvaient changer quelque chose. Parce que c'est important, c'est pas grand-chose, mais Bien sûr, bah, encore une fois, le souci du détail, hein, tu l'as suffisamment répété, tout le long de l'épisode. Est-ce que tu avais d'autres bons tips à nous donner? Tu m'as parlé aussi en off, des astuces avec les miroirs. Ça peut être peut-être quelque chose qui peut plaire aux auditeurs. tout à fait. J'ai tendance à mettre des miroirs dans mes staging et alors pourquoi un miroir? Parce que tout d'un coup, les gens se voient dedans et donc plus psychologiquement, je te parlais de toucher les 5 sens et mettre des livres, subliminaux et cetera et quand ils passent devant un miroir et qu'ils se voient, ils sont plus en disant: «Est-ce que je vais me projeter?» Ils se voient dans l'appartement, ils se voient dans le bien. Ils sont là et puis il y a la cuisine derrière et puis ils sont dans le salon et ça marche bien.
Ouais, tu vois, moi, j'avais pas pensé à ça. Souvent, je me dis: «Ouais, les miroirs, c'est pour créer de la profondeur dans les pièces et cetera». Mais pas que, en fait, ça permet aussi, comme tu dis, d'envoyer, bah, justement un effet miroir, aux gens, donc assez astucieux. Mais Hem, effectivement, comme tu dis, ça, les miroirs, c'est magique pour tout. Pour refléter la lumière, pour agrandir des pièces et cetera. Mais ce côté où tu passes devant et tu te vois dedans, c'est pas mal. Carrément et ça m'intéresse, ça peut être rigolo en fun fact. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, ta pire et ta meilleure expérience justement, dans ton métier avec toutes tes années, je pense que tu as des belles choses à nous raconter. Alors, on va commencer par la pire, comme ça je terminerai par la meilleure. Sur de bonnes notes. Alors la pire, c'est, quand tu installes un appartement et que, on te dit: «Non, c'est pas encore vendu» et que tu passes devant l'appartement et que tu vois des gens sortir. Donc tu vas voir et ton client a loué l'appartement avec tes meubles, avec toutes tes affaires sans t'en parler. Donc donc là, tu te dis: «Bah, il y a un problème». Et donc ça a été compliqué. Mais donc depuis, dans mes conditions générales, il y a bien marqué qu'on n'est pas supposé habiter dedans parce que si tu veux, moi, mes meubles, ils sont impeccables parce qu'on s'en sert pas. Bah oui, C'est-à-dire les canapés, ils restent, gonflés, jolis et comme il faut parce que personne s'assoit dessus. Les tables, elles sont impeccables. Les chemins de table, il y a pas de taches parce que, on déjeune pas dessus. Alors que là, je suis arrivée, toutes les bougies, ils avaient allumé toutes les bougies, donc toutes les bougies étaient noires et cramées. Le chemin de table était plein de taches. Enfin bon, et c'était pas fait pour. Donc voilà, ça a été, un souvenir, pas terrible. et des gens qui reculent devant rien effectivement, ils se sont pas Ah, posés qui la recule question. devant rien. Oui, oui, mais comme j'avais je dis: «Beh, non, ça a rien à voir». Donc voilà, lui, ça a été un peu difficile. Et un très bon, c'est, j'ai la chance d'habiter dans le Midi et de voir des endroits magnifiques et donc dernièrement, j'ai fait une très belle maison, avec une vue absolument incroyable qui n'était plus habitée depuis 10 ans et dont la base était encore, très, très bonne, avec une piscine à l'intérieur, enfin c'était, magnifique. Et donc de réveiller cette belle endormie, ça, c'était magique. Et là, c'était différent, si tu veux, il y avait des meubles, mais il fallait les remettre en état, il fallait redonner, de la fraîcheur à tout ça et ça a été, magique. Et puis moi, ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est arriver dans un endroit et faire une transformation et qu'ensuite ça soit joli, ça plaise et fascine. Et quand, je repars une fois que ça a été signé, j'ai toujours un petit pincement, au cœur en me disant: «Bah, voilà, mon petit bébé, il est parti» et mais c'est magique. C'est enfin moi, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ça, c'est de faire un métier de transformation, d'aide. Alors je suis pas chirurgien, hein, je sauve pas des vies, mais j'aide ce processus et de faire partie de ce processus, c'est quand même quelque chose de très agréable et qui me plaît énormément. Tu dis pas chirurgien, mais de vendre un bien qui parfois peut bloquer, des projets de vie entiers, ça a son importance, hein, c'est pas du tout, à négliger. Et peut-être pour clôturer, alors j'ai bien compris que toi tu intervenais avec différents acteurs, un écosystème, hein, pour vendre ou louer le bien. Mais, si on parle de marketing immobilier, une fois que toi tu as réalisé en fait l'embellissement, de du bien, qu'est-ce que tu conseilles, après? Photographe professionnel je suppose, mais, qu'est-ce qui se fait le mieux aujourd'hui? Plutôt des réseaux, plutôt, l'agence traditionnelle? Tu as des croyances toi et des convictions par rapport à ça? Alors, ma croyance et mes convictions, c'est que le lait se vend mal, donc on fait quelque chose de beau et on le met en valeur. C'est-à-dire que quand je fais une prestation,
je mets en valeur, je mets des meubles et je fais un reportage photo que je donne à l'agent immobilier pour qu'il puisse commercialiser le bien derrière. Parce que ça sert à rien de faire tout ça si ensuite c'est pour faire des photos, avec un iPhone, sale. Heu, il y a des professionnels qui font de très belles photos, donc on fait de très belles photos, on fait des vidéos et là, à partir du moment où c'est commercialisé, bah, l'agent peut commercialiser ça avec les photos donc qu'on lui a remis. Moi, j'en parle aussi et je raconte un peu, chaque fois l'historique et comment ça s'est passé et depuis combien de temps et comment faire et cetera. Mmh. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une photo et une vidéo, les photos plus la vidéo, c'est indispensable. Ouais, OK. OK, ça marche. Claire, dis-moi donc, toi tu es, la boss de Home Angel, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Si on a été, séduit par tout ce que tu nous as raconté, comment éventuellement on peut te contacter? Voilà, si tu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, alors on peut me trouver sur Instagram qui est omangel_com. J'ai un D'accord. site également qui s'appelle omangel.com et je suis basée à Nice, dans le sud de la France et je travaille donc dans toute la région du sud et il m'arrive également de faire des choses. Alors j'avais commencé par Skype quand on était à l'époque, et les gens me faisaient faire des visites, avec leur téléphone et cetera. Maintenant, je fais des choses avec des photos et sur Zoom. Donc vous pouvez être partout en France, je peux vous aider et puis il y a différents types, si tu veux, d'aide. Il y a la première proposition où je viens et je te dis ce qu'il faut faire, juste de l'oral. Ça, c'est une Mmh. petite visite, une visite juste de consultation et je te dis ce qu'il y a à faire. Ensuite, il y a quelque chose où je viens, j'aménage et il y a la troisième solution où j'aménage entièrement et je fais tout avec la photo et avec la vidéo et tu as tout clé en main pour pouvoir commercialiser. Voilà. Trop bien. D'ailleurs, ton site, très chouette avec une petite partie blog où il y a des petits articles et tout, donc si vous intéressez au sujet, ça peut être très, très cool pour vous. On n'a pas forcément parlé de tarifs, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Tu travailles, sur, le fait de commission? J'ai compris que tu avais plusieurs formules. Oui, alors, pas sur commission parce que, je ne fixe pas les prix et je ne suis pas agent immobilier. Donc moi, même si je fais mon travail, si le professionnel met ça 100 000 de trop, même si c'est tout très beau, ça se vendra pas. Donc moi, je suis payée à ma prestation, donc avant pour la prestation, c'est-à-dire que j'attends pas la vente. Je fais ça, avant et pour donner une petite idée, on part sur une idée de, 3 pièces, 3 000 € pour 3 mois. Donc c'est 3. La règle de 3. Voilà et à partir de là, mais évidemment, si c'est un 3 pièces, qui fait 150 m², ça ne sera pas la même chose qu'un 3 pièces de 40 m². S'il y a un extérieur, hem, tout est vraiment très différent. C'est-à-dire que c'est vraiment du cas à cas, si tu veux, parce que chaque maison, chaque bien est différent et c'est là où, on s'adapte et on fait ce qu'on fait. Bien sûr. Donc du coup, tu as dit que tu travailles beaucoup avec des professionnels, mais si on est particulier, on peut quand même te contacter en direct, on se ferme pas la porte? Ah non, non, on ferme pas la porte, on les portes sont grandes ouvertes et je suis toujours ravie de pouvoir donner mon avis et expliquer ce qui peut être fait. Mais si vous gardez déjà de le paillasson et de nettoyer le truc, ça, c'est le début et pour le suite, vous n'hésitez pas. Vous m'appelez et je serai ravie d'imaginer, une collaboration pour pouvoir faire quelque chose.
Trop bien, en tout cas, merci beaucoup parce que tu m'as beaucoup éclairé. Je pense que tu as éclairé les auditeurs, auditrices qui nous écoutent ou nous regardent, sur ce qu'est, le homestaging, à quoi correspond le métier. On a bien, compris qu'il fallait pas négliger cet aspect marketing avec tout un tas de techniques, de dépolluer, dépersonnaliser, non pas dans le but de vendre, mais donner l'envie d'acheter, c'est la phrase à retenir, je pense. Est-ce que toi, tu aurais un mot de la fin, quelque chose qu'on aurait peut-être oublié de dire qui te semble important? Non, je fais du bon, je fais du bien et je le fais bien. Eh bah, super, En encore voilà une très une. bonne punchline pour clôturer. Merci beaucoup en tout cas Claire et puis, ravi de regarder tes projets et puis de te suivre, à travers tes réseaux. Je te souhaite Merci une bonne Romain, journée. à très bientôt, au revoir.